ta parole vienne encore transformer nos vies. Que ta parole vienne encore enlever tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est de déchets sur le cœur de notre vie. Et que nous soyons de nouvelles créatures, que nous sortirons de ce moment. Prions le Seigneur. Père, merci. Tes voies sont merveilleuses, elles sont parfaites. Oh Père, que ce que tu fais ce soir soit ton œuvre à toi et à toi seul. Père, ton œuvre nous suffit et ton œuvre pour nous. Voilà pourquoi nous venons près de toi. Voilà pourquoi nous t'en supplions, Père. Yahweh, que toi tu sois avec nous ce soir. Toi tu nous suffis. Yahweh, tu nous suffis au point que nous désirons rien. Seigneur, ta parole est tout ce dont nous avons besoin. C'est par ta parole que tu nous montres, Seigneur, le chemin de la vérité. Tu as dit, je suis le chemin. Oui, toi qui es le chemin, montre-nous le chemin par ta parole. Tu as dit, je suis la vérité. Oui, Seigneur, montre-nous cette vérité-là par ta parole qui est la vérité. Tu as dit, je suis la vie. Seigneur, tu as dit que les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Ce soir, nous voulons la vie, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous la vie par ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons recommander les serviteurs de Dieu qui nous ont parlé ce soir. Que les serviteurs soient conduits par l'Esprit et que nous allons également prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous accorder cet esprit afin que nous puissions être attentifs, afin que nous puissions recevoir, être à cette fréquence, encore être à cette position où le Seigneur veut que nous soyons pour recevoir de lui. Recommander les serviteurs, recommander encore nos cœurs entre ses mains, que le Seigneur exprime également tout ce qui est le désir de la chair, que l'Esprit seul nous contrôle, et que l'Esprit seul conduise encore tout au long de ce moment. Prions le Seigneur. Et oui, nous nous allons merci pour ce que tu as recommandé. Dispose ton serviteur de parole. Seigneur, dispose le canal que tu as choisi pour nous parler. Dispose nos cœurs pour recevoir la parole, Seigneur, dans une bonne terre. Dispose sa langue, la langue de celui qui va nous annoncer, Seigneur, les oracles des cieux. Au nom de Jésus. Gloire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je laisse donc la parole à notre frère pour ce message et vous veuillez mettre le micro. Merci. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce soir, qu'il est merveilleux notre Dieu, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous bénissons Dieu parce que nous savons que Dieu nous est favorable. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que Dieu va nous bénir ce soir. C'est pas en se confiant en la chair que nous disons cela, mais c'est parce qu'il est merveilleux. Parce que nous mettons notre confiance totalement en lui. Bien, nous bénissons Dieu qui nous a parlé pendant ce temps par rapport à la prière. Nous voulons en ce jour entamer un nouveau thème, et toujours dans la soif de Christ et dans les désirs de Christ. Nous voulons parler sur la repentance. Je bénis Dieu pour le frère Yves. C'est lui qui m'a encore rassuré par rapport à ce thème, parce que Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle pour combler les soifs et les cœurs des hommes. La Bible déclare de même que les vallées sont remplies de eau. Dieu veut remplir les hommes de sa connaissance, de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il fait des œuvres merveilleuses, il nous parle sans cesse et son amour ne cesse à se répandre dans nos cœurs. Bien
bien-aimés, nous voulons aujourd'hui parler par rapport à la repentance. Nous nous rendons compte que depuis la sortie de l'homme de l'Éden, du jardin, Dieu a soif que l'homme revienne à lui. Et Dieu a fait multiples exercices, envoyé des prophètes pour ramener l'homme vers Dieu. Mais cela n'a pas pu réussir à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais nous voyons que Dieu a résolu que lui-même il devait descendre. C'est ça la nouvelle alliance. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi quand la nouvelle alliance commence, depuis Jean-Baptiste jusqu'à dans l'Apocalypse bien-aimé, il ne s'agit que de la repentance. Quand Jean-Baptiste va venir pour introduire Jésus-Christ, il va prêcher une seule chose. J'aimerais qu'on commence par là. Si un bien-aimé a sa Bible, peut nous lire, prenons Matthieu, le chapitre 3, le verset 2. Lisons. Nous allons commencer avec ça. Oui. Ok. Lisons Matthieu chapitre 3, le verset 2. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bon, commençons à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Nous voyons que pendant tout le temps de l'ancienne alliance, pendant les temps de Moïse, Élie et juste à tous les prophètes, bien aimés, le royaume des cieux n'était pas encore proche des hommes. Parce que le royaume des cieux est céleste. Et tous les prophètes étaient tirés de la terre. Mais il fallait un prophète qui soit tiré du ciel pour venir apporter le royaume des cieux. Quand Jean-Baptiste parle du royaume des cieux qui est proche, il ne parlait pas d'un royaume quelconque, de l'empire du ciel ou quoi. Mais il parlait de la venue de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui devait apporter le royaume des cieux. Bien aimé, maintenant, comme le royaume des cieux est proche, c'est la raison pour laquelle l'homme devait se repentir. Il dit, repentez-vous car. Pourquoi car? Bien aimé, car parce que l'homme n'est plus dans la position dans le royaume, mais maintenant il doit entrer dans le royaume. Bien aimé, la raison pour laquelle j'ai commencé par parler de la sortie de l'homme de l'Éden. Parce que l'homme est sorti de l'Éden, il doit rentrer dans l'Éden. Mais quand il est dehors de l'Éden, il doit se repentir pour revenir. Je ne sais pas comment je peux mieux illustrer ça. Lorsque l'homme est sorti de l'Éden, sortir de l'Éden commence par une première activité. Ça commence par tourner le dos à Dieu. Quand l'homme tourne le dos à Dieu, il ne regarde plus Dieu, il n'entend plus Dieu. Il regarde ce qui est opposé à Dieu, ce qui est de l'autre côté, plus loin de Dieu. Au lieu de regarder vers Dieu, il tourne à Dieu le dos. Son cœur, ses yeux et ses oreilles regardent devant lui, c'est-à-dire loin de Dieu, parce que Dieu est resté derrière son dos. C'est là maintenant que l'homme s'éloigne. Maintenant, là où il va là-bas, pour qu'il revienne, il faut que cet homme-là puisse entendre et se détourner. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous voulons parler du retour. L'homme doit retourner vers Dieu. C'est la première étape dans la repentance. Parce que la direction dans laquelle les hommes vivaient, lorsque Jean-Baptiste est venu pour annoncer qu'il faut se repentir car le royaume des cieux est proche, qu'est-ce que Jean-Baptiste voulait dire? Les hommes étaient focalisés sur le royaume de la terre. Les hommes vivaient pour le royaume de la terre. Les hommes vivaient par le royaume de la terre. Les hommes vivaient au dépens du royaume de la terre. Mais maintenant, bien aimé, parce que la possibilité, l'opportunité pour le royaume des cieux est venue, et heureux l'homme, heureux celui-là qui accepte de se détourner du royaume dans lequel il s'est focalisé, il s'est engagé,
il a mis son cœur, il s'est disposé pour le royaume terrestre, afin que maintenant sa face puisse regarder à un royaume qui est céleste. Voilà l'objectif de la prédication de Jean-Baptiste. Il dit, comme maintenant le royaume des cieux nous est rapproché, détournons-nous, répentons-nous. C'est repentir, bien aimé. C'est premièrement ça. C'est détourner du du focus actuel pour repérer ou ramener la pente qui est focus. Or, quand nous parlons des hommes qui étaient focalisés sur le royaume terrestre, bien aimé, en réalité, qu'est-ce que nous voulons dire? Leur regard ne regardait pas en haut, mais ils regardaient à terre. Leur regard était fixé vers la terre. Ils regardaient en bas. Or, nous connaissons les regards vers le bas parce que depuis la sortie d'Adam du jardin, lorsque Dieu devait parler à Caïn, il a dit une chose à Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Bien aimé, lorsqu'un homme regarde en bas, c'est qu'il ne regarde pas vers Dieu, mais vers la terre. Or, aujourd'hui où nous parlons bien, il y a des prédications anti-repentance qui sont annoncées aussi par les hommes pour amener les hommes à se focaliser sur la terre. Or, bien aimé, Jean-Baptiste nous dit que nous devons nous repentir parce que le royaume des cieux est proche. Ah, le royaume des cieux est proche. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Nous devons nous détourner de ce sur quoi nous sommes focalisés afin de nous focaliser sur un royaume qui est. Bien aimés dans les Seigneurs, nous devons nous repentir. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas quand on parle sur la repentance, quand on parle sur le renoncement des œuvres, on parle sur lutter contre les désirs de notre chair. Or, bien aimés, toutes ces choses sont les canaux par lesquels nous pouvons posséder davantage la gloire de Dieu, participer à sa nature davantage. Parce que l'essentiel de la repentance, ça nous permet de remonter au niveau où Dieu nous a. Ça nous permet de revoir, de prendre une nature un peu plus glorifiée de Christ. Voilà pourquoi nous devons nous repentir, nous débarrasser, nous détourner de ce qui n'est pas Christ, qui était objet de notre attention, afin que nous puissions maintenant regarder vers Christ. Bien aimé, c'est ça le motif de la vie. Tourner le dos à ce qui est plutôt, afin que nous puissions regarder vers ce qui est dans les cieux. Ce qui est dans les cieux, c'est invisible, mais bien aimé, ça existe. Ce n'est pas une illusion. Le ciel n'est pas une illusion. Ce n'est pas un fable ou, je ne sais pas comment dire, un mythe. Les cieux existent. C'est réel, ça existe. Mais bien aimé, l'aveuglement de ce monde a bouché les yeux. Voilà pourquoi Paul dit dans Corinthiens que le Dieu de ce monde a aveuglé les hommes afin qu'ils ne regardent pas la gloire. Or, cette gloire existe, elle est réelle. Maintenant, Dieu envoie sa parole pour arracher les regards de l'homme du monde afin de ramener les regards de l'homme vers Dieu. Détourner les cœurs de l'homme du monde afin de retourner les cœurs de l'homme vers Dieu. Détourner l'oreille de l'homme du monde afin de ramener l'oreille de l'homme vers Dieu. Détourner l'œil de l'homme vers le monde pour ramener son œil vers Dieu. Quel est le souci de Dieu? Et bien aimé, tant qu'un homme vit, c'est là où nous retrouvons l'Apocalypse dont nous avons lu l'autre fois, où on dit que celui qui se suit davantage, que celui qui se sanctifie davantage. Jusqu'à quand nous devons arrêter de nous sanctifier, de nous repentir. Bien aimé, c'est lorsque nous devenons Christ, où nous devenons totalement comme Christ. Mais si tu es sûr que tu n'es pas encore tel que Christ est totalement bien aimé, tu as de quoi te repentir. Le motif de notre repentance. Tournons avec moi dans Romains 3 à 23. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important. Pourquoi nous devons nous repentir bien? Romains 3, verset 23, je vais lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, bien aimé, la pensée profonde de Dieu sur l'homme,
c'est que l'homme devait être le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde l'homme, on voit comment. Lorsqu'on voit un homme agir, on retrouve Dieu dans ses actions. Lorsqu'un homme parle, on retrouve Dieu par ses paroles. Mais maintenant, parce que l'homme a perdu cette gloire qui est la nature de Dieu, voilà pourquoi l'homme, bien aimé, on ne retrouve plus Dieu. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie, par lequel on ne voit pas Dieu, bien aimé, c'est ça le motif pour lequel nous devons nous répondre. Nous devons nous détourner de la chose. Parce que ce qui a fait qu'il y ait quelque chose qui n'est pas comme Dieu l'a fait, comme Christ l'a fait pendant qu'il était sur la terre en tant qu'homme, bien aimé, c'est la seule raison, c'est qu'on a tourné le dos à Dieu et on a fixé nos regards vers la création. C'était ça le problème avec Adam. Adam dans les jardins, bien aimé. Et dans les jardins, pas hors du jardin. Dans les jardins, Adam a fixé son regard et a pris plaisir à une créature qu'à un créateur. Et jusqu'aujourd'hui, où nous parlons, bien aimé, le péché consiste en une seule chose. Nos cœurs sont poussés vers la créature ou vers le créateur. Toute est tentation, tout péché est basé sur ça. Qu'est-ce qui est l'attraction de ton cœur? Qu'est-ce qui attire ton cœur? C'est le créateur ou la créature. Même l'orgueil de Dieu. C'est lié entre la création et le créateur qui a créé la création. Dieu a fait toutes choses, nous l'avons déjà parlé, nous l'avons répété à maintes reprises. Dieu a fait toutes choses avant de créer l'homme. Parce que Dieu voulait que toutes choses soient au bonheur de l'homme. Mais Dieu voulait que ce bonheur de l'homme dépende de la relation de l'homme avec Dieu. Le jour où l'homme s'est reçu de ce que Dieu lui a donné plus que Dieu, où l'homme prend plaisir à ce que Dieu lui a donné plus que Dieu, c'est là que l'homme a perdu tout ce que Dieu lui a donné. De même, bien aimé, Dieu est l'essentiel de nos vies. Dieu est l'important dans nos vies. Pas notre travail, pas ce que nous avons, pas notre argent, pas ton compte bancaire. Bien aimé, souvenons-nous que nous sommes venus dans ce monde nus, sans travail, sans quoi. Bien aimé, c'est Dieu qui est l'essentiel. Mais maintenant, quand nous enlevons Dieu de sa position, c'est là où les chaos viennent dans la vie. Voilà pourquoi la repentance vient. Pour nous qui avons à un certain point, bien aimé, nous sommes détournés de Dieu. Nous ne reflétons plus parfaitement Dieu. Quand je parle de ça, bien aimé, c'est dans tout ce que l'homme Jésus-Christ était. Si Jésus était plein de compassion, plein de sainteté, plein d'amour, plein d'humilité, dès que tu trouves en toi un manque de cela, pas la même mesure de la vie de Christ, c'est pour ça que tu dois te repentir. Le péché, ce n'est pas seulement ce que voler c'est péché. Oui, voler c'est péché, mais ce n'est pas tout le péché. Bien aimé, si Christ a compassion par rapport à un pécheur, et nous sommes en colère par rapport à un pécheur, je vous dis que nous avons de quoi nous repentir. Si Christ ne peut pas parler des mots que nous disons, nous devons nous repentir. Parce que c'est ça le péché. Le péché ici dans Romains 3, 23, on ne dit pas que le péché c'est voler, on dit c'est ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont péché. Donc la nature du péché ou sa conséquence, son autre forme, bien aimé, c'est être privé de la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu, ce n'est pas une lumière. La gloire de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. On a déjà lu ça, on va prendre ça du moins pour ceux qui ne peuvent pas. Jean 1, verset, Jean chapitre 1. Quand on parle de la gloire de Dieu, on ne parle pas d'une lumière, on parle de la vie de Jésus-Christ. C'est qu'on va lire dans Jean 1, 14. Si un bien-aimé a trouvé, il peut lire. Lisons Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habita parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. On nous dit que la parole a porté la chair. Maintenant, cette chair-là,
On a vu cette terre-là, ce corps de Jésus-Christ plein de gloire. Quelle est la gloire que les gens, Jean-Pierre ont vue dans la vie de Jésus-Christ? Ce n'était pas une lumière, c'était la vie de Dieu dans un homme. C'est ça la gloire de Dieu. La vie manifeste de Dieu. Et bien aimé, nous devons nous regarder nous-mêmes. Sommes-nous dignes de cette vie? Avons-nous cette vie? Est-ce que nous avons pleinement cette vie? Je ne parle pas de la peu près. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se mesure à l'homme. Mesure-toi par rapport à Christ. Regarde ta vie. Regarde ton langage. Que je regarde mon langage. Mes actions. C'est là où nous devons nous mesurer. Notre unité de mesure dans la foi, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Christ peut dire les mêmes choses que moi? Est-ce que Christ, il peut agir pas seulement du dehors? Est-ce que Christ avait la colère dans mon cœur comme moi? Est-ce que Christ avait la jalousie comme moi? Est-ce que Christ avait l'orgueil comme moi? Nous devons nous mesurer bien aimé à Christ. Regardez dans Dieu. C'est ça, perdre la victoire de Dieu. Quand on dit qu'Adam a perdu la gloire de Dieu dans les jardins de Dieu, c'est la nature de Dieu qui était en Adam, que Adam a perdu. Parce qu'il a aimé la créature plus que les créateurs. Il a pris plaisir à la créature plus que les créateurs. Adam a écouté la créature plus que les créateurs. Souvenez-vous, bien aimé, il n'y a qu'un seul créateur. Même Satan, il fut créé. Il n'était pas le créateur aujourd'hui. Il a une existence, il est sorti de la parole de Dieu. Dieu a dit que les anges ont fait manifester. Mais bien aimé, il y a un seul créateur qui était avant tout, qui est par lui-même, qui n'a pas été créé. C'est celui-là, bien aimé, qui est la raison de toute autre chose. Toute chose subsiste par lui et pour lui. Voilà pourquoi il doit être au centre de nos vies. Voilà pourquoi il doit être le fond de nos vies. Examinons nos vies, bien aimés. Est-ce que ta vie est conformément à Christ, à la vie de Christ? Bien aimé, le Seigneur ne parle pas pour attirer la culpabilité dans nos cœurs, mais pour attirer notre conscience que nous ne sommes pas encore ce que Dieu attend de nous. Que nous devons encore croître vers ce que Christ était. Que nos vies doivent arriver à la vie de Jésus. C'est le souci de Dieu, c'est parce que Dieu veut cela dans ta vie, dans ma vie. Dieu veut que nos vies soient changées. Bien aimé, tu as un cœur, mais est-ce que le cœur que tu as, c'est ce que Christ avait? Christ en l'a appelé Belzéboul, mais il n'était point défendu, il n'a point réagi pour maudire. Lui qui pouvait maudire, lui qui avait la parole et le pouvoir de maudire. Bien aimé, est-ce que nous avons le cœur? Est-ce que nous avons l'attitude de Christ? On nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Christ devant les mêmes circonstances que nous traversons? Christ a traversé nos mêmes circonstances. Comment a-t-il réagi? Comment devons-nous réagir? Oh, bien aimé, nous devons réaliser quelque chose. La voix de Dieu ne vient jamais par devant. Ah, c'est là où nous voulons parler aujourd'hui sur les questions. Pourquoi l'homme doit-il se détourner pour aller? Quelle est la voix qui appelle l'homme pour entendre, pour voir? Pourquoi Dieu appelle-t-il l'homme par derrière? Nous allons constater que lorsque Dieu visite un homme, bien aimé, Dieu ne se révèle pas à lui de devant. Pourquoi pas devant? Bien aimé, le motif est que l'homme a tourné le dos à Dieu. Je ne sais pas c'est dans quelle histoire ou dans quelle autre chose dans ta vie. Pourquoi Dieu vient par devant? Pourquoi Dieu par derrière? Pourquoi la voix appelle l'homme de derrière l'homme? Parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Je ne sais pas pourquoi à quoi tu as tourné le dos à Dieu. Je ne connais pas ta vie individuelle avec Dieu. Mais ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Où as-tu tourné le dos à Dieu? La petite voix qui parle dans ton cœur pour t'indiquer la voix de Dieu. Souvenez-vous que la conscience, c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit parle à l'homme. Mais des fois, ta conscience t'a dit que non, laisse tomber. Pourquoi tu veux te réagir? Pourquoi tu veux te défendre? Pourquoi tu veux seulement parce qu'il a dit ça, toi aussi dis?
Pourquoi tu veux seulement parce que la fille a dit ça sur toi, toi tu veux réagir? Bien aimé, la conscience nous dit des fois de nous calmer, mais qu'est-ce qu'on fait de cette conscience? On ferme sa bouche, on lui dit tais-toi conscience. Ce n'est pas la conscience qu'on fait taire, c'est le Saint-Esprit. Et on l'attriste. Si tu as un ami qui te parle et ou tu es l'ami de quelqu'un et tu parles à la personne, il se tait ou il fait sourd, il bouge ses oreilles, il fait sourd d'entendre, il ne veut pas t'entendre. Comment tu te sens? Content ou tu es attristé? Et combien nous attristons le Saint-Esprit? Combien de fois le Saint-Esprit nous interpelle de nous détourner de quelque chose? Combien de fois le Saint-Esprit nous interpelle même de nous détourner d'une relation qui n'est pas de Dieu? Combien de fois obéissons-nous à la voix de Dieu? Prenons Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Lisons Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Amen. Amen. Nous nous rendons compte que Jean, lorsqu'il a entendu la voix forte, ce n'était pas une voix devant lui, mais la voix était derrière lui. Il a entendu la voix comme le son d'une trompette. Ah, la voix de Dieu, c'est le son d'une trompette. Prenons encore un autre témoignage. Prenons Ésaïe 30, verset 21. Lisons Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. Amen. Ah, la voix là pour te montrer le chemin. Ah, le chemin est avec la voix. C'est la voix qui connaît le chemin. Mais la voix, pour l'entendre, il faut te détourner. Parce que là où l'on marche avec son intelligence, son raisonnement bien, c'est là où Dieu n'est pas avec nous. C'est là où l'on marche avec sa propre capacité de compréhension. Vous savez qu'est-ce qui a tué Adam? C'est parce que, bien aimé, Adam a pensé que la compréhension qu'il avait de la connaissance de la parole de Dieu suffisait pour lui de décider oui ou non. Bien aimé, la connaissance même de la parole de Dieu ne suffit pas. Mais la dépendance de Dieu, c'est ce qui suffit à tout. Et ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas savoir que voler, c'est mauvais. Non, non. Tout, même les voleurs savent que c'est mauvais. Mais ils trouvent des excuses pour eux. Mais bien aimé, la vie chrétienne, c'est de dépendre de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Adam, il savait que Dieu a dit de ne pas manger. Mais qu'est-ce qu'il a amené à manger? Il avait aussi sa part de compréhension, comme lui pense, comme lui veut. Or, dès que l'homme commence à dépendre de lui-même, c'est là que Adam était mort. Et c'est là, aujourd'hui, que les hommes sont morts. Et d'où vient cette pensée qui le convainc que c'était, il pouvait dépendre de lui-même pour décider? Ça vient toujours du malin. Le même diable qui a trompé Adam trompe encore les fils d'Adam. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Adam est sorti pour une seule chose. Il a voulu dépendre de son intelligence. Et aujourd'hui, beaucoup marchent par leur propre tête. Comme ça passe dans sa tête, il veut faire pour nous. Bien-aimés, si nous marchons ici, nous ne nous moquons pas de Dieu. Dieu ne va jamais bouger. C'est à nous, tôt ou tard, quand nous allons nous rendre compte que nous allons dans des rêves, nous reviendrons en lui en pleurant. Il est tôt, bien aimé, il est bon et il est tôt de se détourner de
notre voie indépendante de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de dépendance. Avec Dieu, il n'y a pas d'explication. Des fois, nous pensons que Dieu tolère tout ce que nous voulons, mais Dieu ne tolère pas. Mais Dieu, il est patient. Il nous donne le temps de revenir. N'abusons pas de sa patience et de son amour. N'abusons pas de sa tolérance. Voilà pourquoi, bien, il nous convient de regarder nos vies. Quelles sont nos voies? Quelles sont nos voies? Adam a choisi sa voie. Vous pensez que lorsqu'Adam mangeait les fruits freinés, Dieu n'était pas là. Dieu ne voyait pas. Ou Dieu ne savait pas. Voilà pourquoi il vient et lui dit, où est Dieu? C'est comme s'il ne savait pas où était Adam. Bien aimé, qui peut se casser les pieds? La Bible nous dit que même dans la mer, il a vu cela. Où fuira-t-on loin de Dieu? Dieu nous connaît plus que nous. Dieu connaît tout ce dont on a besoin. Dieu veut notre bonheur, mais il veut que nous puissions dépendre. Dieu veut que nous puissions obtenir notre bonheur par lui et non sans lui. Parce que lui-même, il veut notre bonheur plus que nous. Dieu a prévu notre bonheur plus que les efforts que nous fournissons pour notre bonheur. Dieu désire notre bonheur plus que nous. Dieu veut notre joie et notre paix, notre succès plus que nous. Si tu n'es pas convaincu de ça, je t'assure que c'est vrai. Dieu prend soin de nous plus que nous-mêmes. Mais pourquoi nous ne voulons pas l'écouter? Aujourd'hui, Dieu nous parle par derrière. C'est comme s'il n'aimait pas nos faces. Mais par contre, nous ne sommes pas contentés de sa face. Nous avons pris plaisir à autre chose que la face de Dieu. Nous lui avons tourné le dos pour lui dire que ce que j'ai vu de l'autre côté là-bas, c'est mieux que toi. Nous avons préféré la créature que le créateur. Nous avons trouvé ce qu'il a créé plus précieux que lui-même. Voilà pourquoi nous avons tourné nos cœurs vers Dieu. Bien aimé, voilà notre idolâtrie. Bon, voilà là où nous sommes tombés. Et il dit dans l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé, Dieu. Y a-t-il quelque chose dans ta vie auquel tu as donné la place? Y a-t-il des choses comme ça auxquelles tu as vraiment pris la place de Dieu et donné à cela? Veux-tu revenir à l'Éternel ce soir? Continuons, prenons Proverbe 1, le verset 23. Je vais lire. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répondrai sur vous mon esprit, et vous ferez connaître mes paroles. Ah. Ici encore, on nous fait voir bien. Pour pouvoir écouter les paroles de Dieu. Ah, ah. Bien aimé, il faut se détourner. Il faut se détourner. Donc, tant que l'homme regarde là où, bien aimé, l'homme veut, il ne peut pas entendre les paroles de Dieu. Quand l'homme n'entend pas les paroles de Dieu, l'homme se confie aux paroles de son propre cœur. C'est-à-dire qu'il dépend du moi. Ah, or le moi est mort. Il est dans la mort, il demeure dans la mort. Dans le moi, il n'y a pas de vie. Parce que l'homme n'est qu'un aveugle. L'homme ne connaît même pas les jours. Bien aimé, qui sait si le matin le soleil va se lever? Qui parmi nous peut dire? L'homme ne connaît pas, il voit qu'il s'est levé, c'est le jour. Il s'endort, c'est la nuit, il se lève. Mais bien aimé, qui parmi nous connaît les temps, connaît la création, connaît ce qui va arriver demain? Qui? Le moi auquel nous, bien aimés, nous nous appuyons, c'est un aveugle, un ignorant des choses. Il ne connaît pas ce qui va arriver. Et voici, nous laissons comme des aveugles conduire par un véritable aveugle encore. Bien aimés, nous devons nous détourner de nous-mêmes et nous confier en Dieu. Nous avions expliqué que ce qui fait que Dieu appelle par derrière, c'est parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Nous allons illustrer ça avec ce passage, 1 Roi 14, verset 9. Nous voyons la vie de Jéroboam. Bien aimé à trouver, 1 Roi 14, verset 9. Un roi 14, verset 9.
tu as agi pleinement pour tous ceux qui ont été avant toi. Tu allais te faire notre Dieu, des humains de force mérité, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Amen. Bien aimé, nous comprenons qu'il faut que Dieu vienne la voix de Dieu. Parce que Dieu ne bouge pas. Dieu peut t'envoyer sa voix, mais il ne va pas bouger. Vous allez comprendre que lorsque le fils prodigue a quitté la maison du Père, le Père ne l'a pas suivi. Mais l'amour du Père demeurait toujours pour lui. Mais cela n'a pas fait que le Père bouge pour le suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas bouger pour venir là où nous sommes dans les péchés. Mais l'amour de Dieu est là en nous entendant. Mais nous, bien-aimés, nous devons poursuivre Dieu. Si nous disons, on s'en fout, Dieu ne va pas nous suivre. Et qui va faire? C'est nous. Ici, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti se prosterner auprès d'autres dieux. Il a fait des images de métal et il a rejeté Dieu derrière son dos. Ah, c'est ça la position maintenant. Où est Dieu par rapport à l'homme? Où est Dieu par rapport à une telle décision dans ta vie? Où est Dieu par rapport à ton travail? Où est Dieu par rapport à tes études? Où est Dieu par rapport à ta famille? Où est Dieu par rapport à ta relation? Quelle est ta position? Est-il derrière ton dos? Tu l'as dit, attends d'abord Dieu. Toi, tu ne vois pas, moi, je fais une chose. Attends. Laisse-moi d'abord faire. Je veux voir là où mon intelligence va m'amener. Bien-aimé, tu mangeras et tu mourras. Dieu a dit à Adam, tu mourras certainement. Si tu veux dépendre de toi-même, tu mourras. Bien-aimé, le péché que Adam avait commis, ce n'était pas manger le fruit. C'était d'abord de dire non à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu mangeras, tu mourras. Lui, il a dit non. Comme le diable m'a dit que si je mangeais, je verrai. C'est que si je mange, je verrai. Donc, je vais manger pour voir. Quand l'homme prend sa position opposée à la position que Dieu lui donne d'avoir, c'est là déjà sa mort. Adam est mort dès qu'il a dit qu'il ne va pas dépendre de ce que Dieu dit, mais il va dépendre de lui-même. La mort est entrée dans lui. Et la mort entrera par là encore. À chaque fois que nous essayerons de dépendre de nous et de faire comme nous, nous allons désobéir à Dieu. Et nous allons perdre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Qui est dans nos cœurs? Qui est au centre de nos vies? Qui est le boss? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, bien-aimés, qui disent que Dieu est Dieu. Mais qui ont fait de Dieu leur serviteur. Qui est le boss? C'est toi ou c'est Dieu? Le boss, il déclare les choses, le serviteur fait. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui, lui, il est le boss. Il a ses désirs de sa chair. Maintenant, comme lui-même, il est le serviteur de sa chair, il fait des dieux serviteurs de sa chair aussi. Il dit à Dieu, Dieu, ma chair désire ceci. Toi, tu dois faire ce que ma chair désire. Pourquoi tu n'agis pas jusqu'à présent dans ce que ma chair désire? Bien-aimé, Dieu nous aime. Dieu prend soin de nos besoins. Il est notre Père. Il n'est pas un Dieu étranger à nous. C'est un Dieu de notre famille, le Père de notre famille. Mais il n'est pas ouvrier de notre famille. Voilà pourquoi nous devons tirer très attention. Quelle est la position de Dieu? Dieu est-il quelqu'un qui court après toi? Est-il quelqu'un qui doit nous suivre parce que nous faisons comme nous voulons? Bien-aimés, faisons très attention. Retournons à Dieu. Regarde dans ta vie, ne regarde même pas une autre chose très importante. Quand on prie, ne regarde la vie de personne d'autre, regarde la vie. Bien-aimés, je vous dis, la seule chose qui peut faire que nous changeons spirituellement, c'est d'aller avec notre vie devant Dieu. Regarde ta vie pour d'abord condamner ta vie et trouver de quoi la mener vers Dieu. Quand je dis condamner, c'est pas se décourager, pour voir les mal qu'il y a dans ta vie. Ensuite, amener cela à Dieu. N'aie pas pitié de ta vie. Quand tu as pitié de ta vie, tu vas la faire. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, amène-la devant Dieu. Ne dis pas non, n'excuse pas les mal que tu fais. Ne tolère pas ça, ne supplie pas ça, ne fais pas de faire le meilleur dans le tout. Non, non. Demande les mal. Prends ça, amène ça vers Dieu.
Bien-aimé, la voix de Dieu nous appelle par derrière à cause de notre détour. Parce que nous nous sommes détournés de Dieu et nous avons tourné nos faces, nos yeux, nos cœurs, nos oreilles vers le monde, vers la création. Voilà pourquoi Dieu vient maintenant pour nous appeler par derrière, afin que nous puissions maintenant, de même que nous nous étions détournés de lui, que nous puissions nous détourner maintenant de ce qui était notre vie. Oh bien-aimé, la Bible nous parle des gens qui se sont réellement détournés. Avant d'arriver dans la vie de Paul, j'aimerais qu'on lise la conséquence de celui qui refuse de se détourner. Puis nous allons prendre Moïse, ensuite nous allons prendre Paul. Prenons Ésaïe 65, verset 12. Ésaïe nous parle de la conséquence du refus. Celui qui refuse de se détourner quand Dieu l'appelle. Voilà la conséquence. Lisons Ésaïe 65, oui. Lisons Ésaïe chapitre 65, verset 12. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé, et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce qui me déplaît. Amen. Amen. Il dit, je vous destine au glaive à l'épée. Pourquoi? Parce que j'ai appelé, mais vous n'avez point répondu. Or, bien aimé, Dieu nous appelle quand? Pendant la prédication, pendant que nous sommes dans la rue, pendant que nous sommes au milieu de nos amis, pendant que nos amis rient, se moquent de quelqu'un par exemple. Nous aussi, dans nos cœurs, nous prenons plaisir à cela. Mais la voix du Saint-Esprit ne s'examine plus. Au-dedans de nous, on sent une voix qui dit non, on ne prend pas plaisir à cela. Ne ris pas de ce monde. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit à la petite voix là, calme, tu ne vois pas que c'est intéressant de rire. Tu ne vois pas que c'est intéressant de faire les commérages maintenant. On peut du cocosa d'abord. Laisse-nous d'abord faire notre cocosa. Après ça, tu fais le petit voix. Bien aimé, quelle est l'attitude de l'homme qui se tourne de l'autre? Et à chaque fois, peu importe ce dans lequel tu as péché, bien aimé, peu importe ce que tu as, mais tout péché est un détour de Dieu. Et parce qu'on prend plaisir à cela, à toute autre créature qui fait le mal. Et parce qu'on prend plaisir à la créature, on tourne le dos à Dieu. Et Dieu dit, si nous continuons en épantant à Ésaïe 65, 12, vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point entendu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Il a appelé et puis il a parlé. Ce sont deux choses. Dieu appelle et il parle. Voyons la vie de Moïse. J'espère que ça va beaucoup nous bénéficier. Prenons Exode, le chapitre 3, le verset 2 à 4. Exode 3, verset 2. Nous commençons au premier verset. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? Je continue. Oui, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, le voici. Amen.
Bien-aimés, nous voyons comment Dieu a appelé Moïse. Moïse était un des descendants d'Abraham. Et bien aimé, Moïse n'avait pas encore rencontré Dieu. Moïse marchait indépendamment de Dieu. Moïse marchait comme lui-même pouvait. Moïse était un homme indépendant de Dieu. Il n'avait aucune alliance avec Dieu, aucune relation avec Dieu. Mais Dieu le connaissait. C'est pour nous dire, bien aimé, que je ne sais pas comment tu te regardes toi-même. Tu te dis peut-être que Dieu le connaît. Tu peux ignorer Dieu, mais cela ne veut pas dire que Dieu te connaît. Tu peux prendre Dieu comme un étranger, mais cela ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas. Quelqu'un que tu ne vois pas t'appeler par son nom, ah, c'est merveilleux. Il a appelé par son nom. Il ne l'a pas appelé, hé monsieur, non, il n'a pas dit monsieur, il a dit oui, par son nom. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit des pharaons donné à Moïse le nom de Moïse bien-aimé, en disant parce que je retirer des choses, Dieu connaissait le nom de Moïse. Bien-aimé, Dieu connaît ta vie, même là où toi tu penses que Dieu ne voyait pas. Dieu connaît tous les détails de ta vie. S'il pouvait seulement nous parler de nos vies, il y a des choses que nous-mêmes nous savons plus que ce que nous avons. Nous allons nous rendre compte des choses. Au deuxième verset, on nous dit, l'ange lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson, et Moïse regarde. Voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient pas. Or, bien aimé, on nous dit que c'était, au premier verset, on nous dit que c'était à la montagne d'Oreb. Bien aimé, Oreb, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Voyons comment Moïse en parle. Oui. Premier verset, Moïse faisait paître les troupeaux des écoles en montagne, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. Bien aimé, Oreb, la montagne de Dieu. Moïse était à la montagne de Dieu. Mais Moïse ne pouvait pas regarder vers Dieu. Qu'est-ce qui faisait que lui ne regardait pas vers Dieu? Ici, on nous dit qu'il regarda et voici. Mais on va nous dire au verset 3 bien aimé, que Moïse, ses yeux ne regardaient pas vers la demeure de Dieu sur sa montagne. Parce que Moïse était sur la montagne de Dieu. Mais bien aimé, c'est le même que nous. Tu peux être sur la montagne de Dieu, le lieu où Dieu parle, le lieu où Dieu se révèle. Mais où est ton cœur? Où est ta position? Bien aimé, même si Moïse avait vu le buisson, où il pouvait entendre les bruits des buissons de la trompette de Dieu dans le buisson, tant que Moïse ne s'était pas détourné, Moïse ne pouvait point entendre. Dieu était là, Moïse était là. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas appelé pendant tout ce temps? Pourquoi Dieu ne lui a pas parlé pendant tout ce temps? Bien aimé, Dieu a attendu. Ah. Lorsque Moïse, prenons le verset 3, Moïse dit, je veux, le verbe là de vouloir, c'est la volonté. Il a voulu se détourner. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vie. Pourquoi les buissons ne se consument pas? C'est lorsque Moïse a pris cette décision. Or, cette décision, bien aimé, nous l'avons aussi vu dans le fils prodigue. Le fils prodigue a dit une chose. Il dit, oui, je me lèverai et dirai, en d'autres termes, je rentrerai vers mon Père. Bien aimé, c'est le mouvement le plus important. Et la repentance commence par là. Oui, j'irai, je me détournerai. J'irai, je rentrerai vers mon Père. Je me retournerai vers mon Père. Bien aimé, c'est ça l'essentiel. Il dit dans l'Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es, relève-toi de là. Bien aimé dans le Seigneur, si Moïse ne s'était pas détourné, Moïse ne pouvait jamais entendre la voix de Dieu. Nous allons dire clairement ce qui va se passer. Moïse a accepté, il a résolu de se détourner pour voir. Lorsque l'homme accepte de se détourner, vous allez voir que pour les cas du fils prodigue, lorsque le fils prodigue a dit oui,
je rentrerai vers mon Père, même en tant que serviteur, pour au moins ces serviteurs ont de quoi manger. Quand lui il revenait en tant que serviteur, le Père aussi a pris plaisir à lui et il a couru vers lui. Quand, pas lorsqu'il se prenait plaisir à dilapider la recette de son Père, mais lorsqu'il a pris la décision de rentrer, les séquences sont là derrière. C'est le retour de l'homme et l'approche de Dieu. Dieu ne s'approche pas de God. Il dit, rapprochez-vous de moi et je m'approcherai de vous. À qui Dieu s'approche? À celui qui s'approche. Lorsque Moïse a pris cette résolution de se détourner vers lui, voyons ce que Dieu va faire. L'Éternel vit qu'il s'est détourné. Donc Dieu voyait. Mais pourquoi tout ce temps il ne parlait pas? Il attendait que Moïse se détourne. Bien aimé. Il fallait qu'il se détourne. Lorsqu'il a dit je vais me détourner, Dieu a vu. Dieu n'a même pas, la Bible ne dit pas que Dieu a vu qu'il s'est détourné. Au passé simple, on dit quoi? Passé composé. Passé composé, la Bible ne dit pas Dieu a vu qu'il s'est détourné, donc il s'est déjà détourné. Non. Dieu a vu tellement qu'il a commencé à se détourner. Dieu a pris de commencer à se détourner, c'est-à-dire de tourner le dos et de revenir à Dieu. Directement a pris la décision et l'action importante. Bien aimé, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. As-tu pris la même décision que Moïse? Veux-tu réellement te détourner? Veux-tu réellement te détourner? On nous dit dès que Moïse a voulu se détourner pour voir la vision, c'est alors que Dieu a vu qu'il s'est détourné, pendant qu'il s'est détourné. Dieu a dit pendant que Moïse s'est détourné, et avant même que Moïse finisse de se détourner, voyons ce que Dieu va faire. Et Dieu l'appela du milieu de Moïse. Donc Dieu a attendu le détour de Moïse. Maintenant, quand Dieu va l'appeler, il va l'appeler pas par un autre nom, il l'appelle par son nom. Bien aimé, le Père veut nous appeler par le nom. Mais quand est-ce qu'il va nous donner ce nom? C'est lorsque nous nous détournons de tout ce qui n'est pas Christ en nous, de toute nature qui n'est pas la nature de Christ. C'est là qu'il va nous appeler comme son fils. Parce que le Père n'oublie pas le nom de son fils. Bien-aimé, Dieu nous aime tant. Il nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Mais Dieu a soif d'une chose. Il veut voir en nous des enfants qui cherchent à retourner vers lui. Lorsque Dieu a vu Moïse se détourner, Dieu l'a appelé. Lorsque Dieu verra la résolution de ton cœur, peut-être avant que tu ne parles de ta bouche. Parce que quand Moïse dit, je veux me détourner, bien aimé, vous pensez que c'était avec ses lèvres? Non, il était seul sur la montagne avec les troupeaux. C'était dans son cœur. C'est dans son cœur qu'il a pris cette ferme résolution. Je vais me détourner. Et quand il a voulu se détourner, même le fils prodigue, quand il dit oui, je me lèverai, vous pensez qu'il était seul là, auprès des porteries, et puis il disait, je me lèverai. Non, non. Il parlait dans son cœur. C'est une résolution. As-tu pris cette ferme résolution? Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas comme Christ dans ta vie? Veux-tu prendre une décision dans ta vie et te détourner? Bien-aimé, celui à qui Dieu parle aujourd'hui et que Dieu prévient aussi, ce n'est pas Jéroboam, ce n'est pas Adam, ce n'est pas Israël, c'est toi et moi. C'est à nous qui parle. Toi qui écoutes, c'est à toi qui écoute. Moi qui écoute, à moi qui écoute. Bien-aimé, Dieu nous appelle à nous détourner. À nous détourner de quoi? Des démons. À nous détourner du plaisir qu'il y a dans ce monde. À nous détourner de la souillure qu'il y a dans ce monde. De tout ce que Christ ne peut pas avoir en nous. Bien-aimé, nous nous disons que nous sommes l'Église, le corps de Christ. Demandons-nous ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons. Est-ce
n'avait pas. Si Christ n'avait pas, si Christ ne parlait pas, comment nous aujourd'hui en Christ, bien aimé, on a modifié le corps de Christ? Non. On a changé Christ, on l'a modifié. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous sommes réellement dans le corps? En Christ, y a-t-il ce qu'il y a en nous? Si nos corps sont les membres du corps de Christ, comment en nous on peut trouver ce qui n'est pas dans le corps de Christ? C'est impossible. Aucune chimie ne peut expliquer ça. On peut manipuler tout ce qu'on veut, mais c'est impossible. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à notre partie. Regardons-nous bien, regardons-nous. Regardons-nous. Il s'agit de toutes les dimensions. Il n'y a pas un péché à tolérer. Un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui se contente parce qu'il se voit un peu plus juste qu'un autre. Non, non. Un vrai chrétien regarde et puis il regarde la vie. Non, non, je ne sais pas. Celui qui se mesure à Christ toute sa vie et quand il regarde Christ, bien aimé, la seule chose qui suffit pour un homme, c'est de regarder à Dieu. Le jour où un homme regarde à Dieu, il accepte toutes ses fautes. Voilà pourquoi, pour finir, on va prendre ceci. Je pense que c'est très important, même si ce n'était pas prévu. Prenons Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6. C'est un verset qu'on a lu ici l'autre fois. On va y revenir pour finir. Ésaïe chapitre 6. Verset 5. Si un bien-aimé a trouvé, il va lire. Lisons Ésaïe chapitre 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Amen. Bien-aimé, de quel Ésaïe s'agit-il? Du prophète. Il n'a pas commencé à prophétiser au chapitre 6. Il prophétisait déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé bien? Ésaïe prophétisait. Mais il n'avait pas vu Dieu. Bien-aimé, quand quelqu'un voit Dieu, quand quelqu'un voit Dieu, cela suffit pour la repentance. Tu n'as même plus besoin d'une prédication. Quand quelqu'un voit Dieu, Dieu ne lui parle même pas. Mais rien que l'être Dieu qu'il voit, bien-aimé, cet être-là crée la repentance. Vous allez voir que Job dit au verset 4, chapitre 49, j'ai longtemps entendu parler de toi. J'ai entendu, mais maintenant je t'ai vu. Et je me répands dans la poussière. Qu'est-ce qui a fait que Job se répande dans la poussière? Il a vu Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, une des choses essentielles, même quand on a parlé de la prière, on a souligné ça. Une des choses capitales, bien aimé, c'est de voir Dieu. Regardez la sainteté de Dieu. Ça va nous repentir, ça va nous humilier, ça va nous rappeler qui nous sommes. Regarde Dieu, regarde Dieu. Que je regarde Dieu, que je regarde ma vie. C'est là où nous trouvons de quoi bien aimer nous humilier et nous dire qui est Dieu, qu'est-ce qu'on est. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur ne parle pas pour te dire que tu es mauvais. Mais le Seigneur parle pour te dire qu'il t'aime. Et il veut que ta vie soit quelque chose de meilleur que ce qu'elle est maintenant. Il veut que tu prennes davantage part à la divinité de Christ. Voilà pourquoi il te parle ici. Voilà pourquoi, bien aimé, pense ces choses à cœur. La Bible déclare, si aujourd'hui tu entends savoir, ne durcis pas ton cœur. Ce n'est pas aux gens d'Hébreux, aux Hébreux que Jésus parle aujourd'hui. C'est à toi. C'est à toi. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Amen. C'est un message vraiment qui fait prendre, nous devons à chaque fois
pouvoir encore ensemble. Je vais tenir la parole que nous puissions recevoir le message de Jésus à général, parce qu'il y a un de la vie éternelle. Mais tenir la parole de la foi pour la vie. Amen. Nous allons donc le nouveau. Dis merci au Seigneur pour ces paroles qui m'ont dit. Et que cette parole-là encore soit gravée sur nos cœurs, que nous mettons en pratique cette parole dans notre vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux encore te dire merci. Oh, gloire à toi qui parles du haut des cieux. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce soir. Nos besoins, Seigneur, toi qui sais ce dont nous avons besoin. C'est tout c'est-à-dire que nous avons placé Dieu à notre position, peut-être à la deuxième, peut-être à la troisième. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la première place dans notre vie, ou encore Jésus-Christ n'est pas le centre de notre vie. Or, si Jésus-Christ n'est pas le centre de notre vie, dans cela dit que nous sommes conduits par la chair. Et Dieu n'est pas à la première place. Alors, la parole nous appelle à pouvoir mettre Dieu à la première place. C'est premier en toutes choses. Et nous allons prier le Seigneur afin qu'il déclare que dans notre vie, à partir de cette place, Dieu à la première place de notre vie. Prions le Seigneur. Notre frère encore vient nous parler parce que nous avons détourné, nous sommes détournés de Dieu, nous sommes écartés. Nous avons prié le Seigneur. Que le Seigneur nous révèle tout ce qui nous amène encore, tout ce qui nous amène à nous détourner de la vie, tourner le dos. Ce qui, que ce soit portable, que ce soit peut-être le boulot, toute autre chose, que le Seigneur nous révèle ces choses-là, afin que nous puissions nous en débarrasser, comme encore le thème, renoncer à toutes ces choses et que nous puissions retourner vers l'éternel. Prions le Seigneur. Nous voyons le Seigneur pour demander au Seigneur de nous donner cet esprit d'humilité. Parce qu'il faudrait d'abord accepter d'abord que nous sommes égarés, accepter d'abord que notre position, accepter que nous sommes éloignés du Seigneur pour pouvoir décider de revenir vers lui. Donc nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous donne cet esprit d'humilité-là. Que évidemment nous aide lorsque nous sommes détournés de notre détournés de lui, que nous puissions nous approcher encore, que nous puissions revenir vers lui à travers le Seigneur. Nous allons prier afin que lorsque nous sommes détournés de Dieu, que nous avons détourné vers l'éternel, que son Esprit Saint nous amène encore, que son Esprit Saint nous soyons attentifs pour pouvoir écouter la voix du Seigneur lorsqu'il nous appelle pour revenir vers lui. Seigneur. Nous allons demander à l'Éternel de nous permettre de pouvoir enlever le moi qui est en nous. Confesser qu'en toutes choses que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais que c'est Jésus-Christ encore, cette part éternelle que nous pouvons acquérir. Vous déclarez encore que nous ne voulons plus marcher par nous, nous ne voulons plus agir par nous-mêmes, mais laissez à pouvoir laisser le Seigneur Jésus-Christ guider nos vies. Parce que nous ne sommes que de vous. Et c'est le Seigneur qui le berger. Et nous suivons le berger. Donc nous ne vivons plus par nous, nous plus vivre. Nous ne voulons plus avoir le moi, c'est le moi qui est en nous. Seigneur, que le moi qui est en nous plus. Et qu'on laisse la place au Seigneur Jésus-Christ. On laisse la place au Saint-Esprit qui va nous guider. Prions le Seigneur. Nous allons élever nos voix vers le Père. Le Père nous amène que chaque jour de notre vie, nous puissions faire un scanner ou encore nous puissions voir notre vie. Nous puissions scanner notre vie afin de nous faire une introspection de voir, afin de voir si
toujours avec l'Éternel, où nous sommes égarés. Et que chaque jour de notre vie, nous puissions vivre que le Saint-Esprit, encore le Seigneur, nous amène, nous aide à pouvoir vivre comme si, vivre comme le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Vivre avec cet esprit du Seigneur dans notre vie. Les actions, les mots que nous voulons sortir. En toutes choses, puissions nous mettre à la place du Seigneur. Comment aurait agi le Seigneur dans notre société en telle position? Comment aurait agi le Seigneur Jésus-Christ? Le Saint-Esprit encore que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir vivre avec le Seigneur Jésus. Prions et Seigneur. Le psaume 139, verset 23. David dit, cherche-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Examine, ô Dieu, et connais mes pensées. Nous allons prier à Dieu qu'il, si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de voir, que Dieu fasse grâce. Et bien aimé, parce que tous les jours où nous marchons, si nous marchons avec Dieu, découvrons davantage des choses dans nos vies qui ne sont pas connues. Voilà pourquoi nous allons prier à Dieu de nous montrer en nous qu'est-ce qu'il y a en nous qui ne lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a en nous que nous ne voyons pas encore peut-être, mais qui n'est pas agréable à nous. Qu'est-ce que nous sommes qui n'est pas agréable? Qu'est-ce que nous pensons qui n'est pas agréable? Qu'est-ce que nous avons qui n'est pas agréable? Daigne-t-il nous tourmenter comme il a tourmenté le cœur de Lot à Sodome? Daigne Dieu nous tourmenter pour toute chose qui tourmente sa joie, son bonheur. Cette histoire dans le pays, à travers le pays jusqu'au. Shalom bien-aimé. Je voulais juste donner le passage. Le frère Paul a parlé de ça, mais nous n'avons pas eu le temps de le lire. C'est dans Luc chapitre 15, au verset 17. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Nous pouvons nous demander qu'est-ce qui a fait que l'enfant prodigue reparte à la maison. Nous lisons dans Luc chapitre 15, le verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais lire ça dans la version français courant. Dans la version français courant, il est écrit, excusez-moi, ok. La version français courant dit ceci. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi ici, je meurs de faim. Et ensuite le verset 18 dit, je veux repartir chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Bien-aimé, quel était le moteur, la motivation? Qu'est-ce qui a fait que le fils prodigue reparte? La Bible dit, il s'est mis à réfléchir sur sa situation. Est-ce qu'il nous arrive de réfléchir sur nos situations? C'est très important, bien-aimé. Si nous ne réfléchissons pas sur nos situations, nous n'allons pas connaître notre position par rapport à Dieu. Il marchait, il a dépensé, il a fait beaucoup de choses. Mais il a commencé à prendre des bonnes décisions dès qu'il a commencé à réfléchir sur sa situation. Et c'est en réfléchissant sur sa situation qu'il a compris que sa place n'était pas là où il se trouvait. Aussi longtemps que, bien aimé, que nous rentrons en nous-mêmes et que nous réfléchissons sur ce que nous sommes par rapport à Dieu, nous n'allons pas comprendre que nous sommes loin de Dieu. Comme le bien-aimé nous a exposé ce soir, nous a parlé ce soir, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel nous aime, il veut que nous revenions à lui.
Mais pour comprendre que nous avons besoin de lui, nous avons besoin, bien aimé, de réfléchir sur notre situation. Sommes-nous proches de Dieu ou sommes-nous éloignés de Dieu? Avons-nous encore des fardeaux? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sommes-nous encore contents dans le péché ou nous sommes fatigués du péché? Alors si nous sommes fatigués du péché, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est ce qui a fait que l'enfant prodigue reparte. C'est qu'il était rentré en lui-même. Ce qui pousse à l'homme d'aller à l'hôpital, c'est lorsque l'homme se rend compte qu'il est malade. Si on ne sait pas qu'on est malade, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Si on ne sait pas qu'on a besoin de Dieu, on ne peut pas retourner vers Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, dans tout ce que nous faisons, apprenons quelquefois le temps de réfléchir. Pensons à notre situation avant qu'il ne soit trop tard. Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je donnerai par exemple un exemple, à l'église catholique, on fait ce qu'on appelle la messe de requiem. Quand quelqu'un meurt, on fait une cérémonie pour, soi-disant, permettre que son âme aille au ciel. Bien aimé, c'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus. C'est maintenant qu'il faut pardonner à ceux à qui nous devons pardonner. C'est maintenant que nous devons prendre des décisions. Quand la Bible dit « Je mets devant toi la vie et la mort », c'est pendant que nous sommes vivants. Quand on meurt, on n'a plus de choix. Donc le choix par rapport à l'éternité dépend de notre vie terrestre. Avons-nous choisi Dieu ou avons-nous choisi le monde? 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Je vais lire ça rapidement dans la version française courant. 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17. La Bible dit ceci. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est possible d'aimer le Père. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce qui l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé Paul, pour ce message que tu nous as donné. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Oui, bien-aimé, d'autres ajouts. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. J'aimerais lui ajouter quelque chose par rapport à ce que notre bien-aimé Paul vient de nous dire. Nous avions appris qu'à cause de notre façon de faire, à cause du fait que nous avons tourné le dos à Dieu, Dieu nous parle maintenant par derrière. Cela, je vais donner juste un passage dans Matthieu chapitre 19, verset 8. Matthieu chapitre 19, verset 8, s'il y a un bien-aimé qui a le passage, il peut lire. Lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 8. Jésus répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons bien dans ce passage qu'il y a certaines choses qui ont changé. Et la Bible dit, à cause de la dureté de nos cœurs, au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà, c'est de même façon qu'aujourd'hui, à cause du fait que nous avons tourné le dos à Dieu, et Dieu nous parle maintenant par derrière. Voilà pourquoi c'est très important, comme ce qui vient de souligner notre bien-aimé, il faut que nous prenions une décision. Nous ne devons pas faire les choses telles que le courant du monde
nous présente, mais nous devons revenir à Dieu, comme le dit dans Romains. Romains nous dit que nous ne devons pas faire les choses par habitude, mais nous devons écouter, nous devons nous donner en sacrifice, c'est-à-dire nous abandonner, accepter, chercher à ce que Dieu parle, que notre volonté s'efface. C'est alors que nous saurons quelle est la volonté de Dieu et ce qui est agréable. Donc, bien aimé, lorsque nous acceptons de refuser ce que nous avons l'habitude de faire, car l'habitude est une seconde nature, si nous refusons notre nature, nous allons à ce moment-là accepter celle que Dieu veut nous donner. Comme encore dit le bien-aimé, que le projet de Dieu, c'était que nous reflétons la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même cette gloire de Dieu-là, que nous devrions, que nous aurions dû refléter, nous ne sommes plus capables de la supporter à cause de notre nature et à cause de notre état de péché. Lorsque nous remontons dans la Genèse, nous comprenons que Dieu, chaque soir, venait visiter Adam. Et il causait avec Adam de vive voix, face à face. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le péché? Adam n'avait plus le courage de fixer Dieu. C'est ça, bien-aimé. Le péché nous pousse, coupe une relation entre nous et Dieu. Nous n'avons plus le courage de l'appeler papa parce que nous nous reconnaissons plus en tant que fils. La preuve, dans l'histoire du fils prodigue, en venant, il avait même honte. Il se posait des questions, est-ce que mon père va m'accepter? Mais bien aimé, son père l'a même surpris en disant que, allez-y, il avait donné lui une nouvelle robe et mettez-lui un anneau. C'est parce que le père, connaissant l'importance de son fils, l'amour qu'il avait pour son fils, a même surpassé les attentes du fils. Oui, bien-aimé, nous avions honte de nous présenter vers Dieu parce que nous connaissons notre nature. Parce que nous savions que le péché qui est en nous nous condamne chaque jour. Mais une fois que nous acceptons de faire la volonté de Dieu, plus rien ne nous condamnera. Le péché nous donne ne donne plus l'occasion de se présenter devant Dieu. Parce que nous nous sommes détournés de sa volonté, nous sommes détournés de son projet. Lui qui voulait que nous puissions refléter sa gloire, nous ne la reflétons plus, même plus la supportons. Voilà pourquoi c'est très important. Et bien-aimé a souligné quelque chose de très important sur la décision. Tel que Moïse avait pris la décision de se détourner, d'aller voir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est parce qu'il avait pris cette décision d'aller vers qu'il avait entendu la parole de Dieu, qu'il avait entendu la voix de Dieu. Nous avons lu la Bible, bien-aimé, dans Habakkuk. Lisons Habakkuk, bien-aimé, Habakkuk, verset chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, du verset 1 au verset 2. Si un bien-aimé qui est la ligne, Habakkuk, chapitre 2, verset 1 au verset 2. Habakkuk 2. Oui, Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 2. Voilà, parce que vous allez lire. Ok. Habakkuk 2, verset 1 à 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. Bien-aimé, ici également, comme Moïse, Habakkuk prend cette initiative, cette décision. Il dit que je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Pour savoir ce que Dieu me dira, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est comme nous l'avions dit la fois dernière, nous n'écoutons plus Dieu, mais nous parlons beaucoup. Nous n'écoutons plus Dieu, alors que l'importance pour nous, c'est d'écouter Dieu, afin de savoir comment vivre.
afin de tenir ferme devant l'épreuve. Mais si aujourd'hui on vient te dire que tu ne gagneras pas ceci, tu n'auras pas cela, ou ton problème ne trouvera pas de solution, ta attitude dépend de ce que ton Dieu t'avait dit. Si Dieu ne t'avait jamais dit quelque chose, tu vas douter, tu vas rentrer dans les amertumes, tu vas avoir peur, tu vas rentrer dans la peur et tu vas t'inquiéter matin, midi, soir. Mais si une fois Dieu t'avait dit quelque chose, peu importe ce que les gens diront après, la première parole, c'est celle-là qui va soutenir ton cœur. C'est celle-là qui va garder ton cœur. C'est celle-là qui va soutenir ta foi. Parce que tout ce que nous écoutons de Dieu nous aide à tenir ferme face à nos épreuves. Mais c'est très important lorsque nous voulons lorsque nous voulons venir dans la présence de Dieu, lorsque nous voulons venir en face de Dieu, lorsque rien ne nous condamne et ne nous empêche pas d'aller rencontrer notre Dieu, bien aimé, nous écouterons Dieu. Nous écouterons Dieu. Et la parole de Dieu là va nous aider à avoir encore plus confiance. Nous avons parlé les jours passés, la confiance qui dépendait de la parole de Dieu. Parce que Jésus connaissait Dieu. Voilà pourquoi il avait la confiance lorsqu'il priait pour Lazare. Bien aimé, c'est ça, c'est qui est important. Prenons cette décision-là, comme Dieu vient de le dire aujourd'hui, de se détourner du mal, d'accepter du mal, de ne pas faire des concessions, de ne pas faire, de ne pas tolérer que le mal puisse nous arriver, ou bien que nous puissions conduire nos pas vers le mal. Faisons de notre mieux. Demandons à Dieu de nous donner cette force-là, parce que de nous-mêmes, nous ne serons pas capables. Nous ne pouvons pas décider ce qui est bon. Mais Dieu qui nous aide, Mais bien aimé, lorsque nous prions que Dieu nous aide, nous devons aussi être prêts à accepter. Comme nous avons prié ce soir, que Dieu suscite, que Dieu rende nos cœurs sensibles, accepter la repentance. Beaucoup de gens, bien aimés, acceptent le message de la repentance, mais moins sont ceux qui changent, c'est-à-dire qui conduisent leur vie selon ce que la repentance demande. Moins sont ceux qui sont sensibles à ce message de la repentance. Ils écoutent. Beaucoup de gens dans les églises écoutent le message de la repentance, mais moins sont ceux qui sont sensibles. On te parle de la repentance aujourd'hui, tu repars à la maison, tu restes le même. Le lendemain, un jour suivant, tu repars à l'église, tu es le même. Pourquoi? Parce que ce message n'a pas touché, ne t'a pas conduit à abandonner le mal. Bien aimé, le message de la repentance, ce n'est pas seulement pour que nous écoutons, que nous ajoutons dans nos archives, ou bien que cela ajoute la connaissance. Non, le message de la repentance nous pousse à changer d'état, à changer de nature, à accepter la nature de Dieu au détriment, à accepter de refuser la nature que nous avons, la nature de l'homme, pour accepter la nature de Dieu. C'est comme nous avons dit, avoir les yeux fermés pour les choses terrestres, mais avoir les yeux ouverts pour les choses célestes. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Alors, je vais finir pour lire avec toujours Habakkuk, le chapitre 3. Nous allons comprendre que lorsque Dieu nous parle, ici, le bien-aimé Habakkuk dit ceci, dans le chapitre 3, toujours Habakkuk, le verset 2. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte, l'Éternel, devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années. Bien aimé, c'est parce que Habakkuk avait accepté de se mettre, d'être sous sa place, d'être à la place que Dieu voulait qu'il soit, afin qu'il écoute ce que Dieu veut lui dire. Bien aimé, aujourd'hui, nous devons comprendre. Lorsque nous acceptons cette nature de Christ, Dieu nous attend quelque part. Pas là où le monde nous a placés, mais le Seigneur nous attend quelque part. Voilà pourquoi pour être à l'endroit où le Seigneur nous attend, nous devons faire quoi? Se déplacer. Nous devons faire un mouvement vers Christ. Voilà pourquoi le bien-aimé dit de revenir vers Christ. Bien-aimé, c'est très important. Nous sommes arrivés à l'époque où les fils doivent repartir vers leur Père. Le peuple doit repartir vers leur Seigneur. C'est le peuple que nous sommes dans les derniers temps où nous devons avoir nos cœurs tournés vers les choses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse encore, que le Seigneur nous soutienne, nous aide.
qu'il rende nos cœurs sensibles à accepter ce genre de message, à ce que nos vies soient transformées. Bien-aimés, faisons violence comme la Bible nous le demande. Faisons violence, bien-aimés, ce n'est pas facile. Le monde nous attire, le monde nous bloque, mais faisons violence pour trouver un moyen de s'échapper de cette prison satanique que le monde nous impose là. Demandons au Seigneur de nous soutenir, de nous donner cette force-là d'aller vers lui. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse encore. Mon bien-aimé Paul, que le Seigneur te bénisse encore. Qu'il permette que tu sois toujours avec nous pour nous parler des bonnes choses. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père. Que le Seigneur te bénisse. Non. Allô. Bonsoir tout le monde. Shalom. Oui, j'ai une question. Bonsoir. Une question qui m'intrigue beaucoup. C'est à propos de Moïse, à propos de ce buisson ardent. En fait, il y a quelque chose que je n'arrive pas très bien à comprendre. Et pour moi, c'est comme un mystère. Parce que le buisson ardent, voilà, chapitre 3, à partir du verset 2. Bon, on dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit encore, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? En fait, ma question c'est ça. C'est celle-là. Si Moïse regarda et a pu voir le buisson qui ne se consumait point. C'est-à-dire d'abord que l'Éternel lui a parlé. Donc il a vu, on dit il regarda, il a vu. Mais au verset 3 encore, il dit je veux me détourner pour voir. Donc, je ne sais pas, je suis un peu. C'est comme un mystère, quoi. C'est comme il voit mais il ne voit pas, il doit se détourner pour voir encore. Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il dit je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Alors qu'au verset 2, on nous dit que l'Éternel lui a parlé. Et il a vu, Moïse regarda, et il a vu que le buisson ne se consumait point. Il y avait le feu, mais ne se consumait point. Mais il veut encore se détourner pour voir encore. Donc, je voulais savoir si quelqu'un peut m'expliquer un peu cela. Parce que c'est comme un mystère, quoi. Merci bien. Salut frère Gauthier, merci pour la question. D'abord, premièrement, il faut savoir que le frère Emmanuel, si vous pouvez muter les micros, merci. Oui, verset 2, on nous parle de Moïse qui regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. On dit Moïse regarda. On n'a pas dit qu'il a vu. Ça, c'est la première des choses. Il y a une différence entre regarder et voir. Regarder, c'est poser les yeux dans la direction. Et voir, c'est... comment dire? Voir, c'est trouver ce qu'on a posé les yeux dans la direction pour voir. Donc, quand quelqu'un regarde, on peut regarder sans voir. Et une autre chose qu'il faut souligner là-dessus, c'est que si tu vois l'ordre aussi des versets, l'ordre des versets ne donne pas tout le temps la succession exacte des événements. Voilà pourquoi tu vas voir que même dans Genèse, premièrement, il y a, comment on dit ça? On parle de la création jusqu'à la création de l'homme au chapitre 1. Et au chapitre 2, on parle de la création de l'homme. Donc ici, quand on nous parle de Moïse qui a d'abord regardé et ensuite il devait voir, il s'agit de ce que l'homme doit faire normalement. Parce que le premier regarder de Moïse là,
c'était regarder quelque chose comme de loin, sans y prêter complètement attention, mais pour voir. Donc disons, regarder là, c'est comme apercevoir de loin. Mais pour qu'il puisse voir, c'est comme, il y a des fois, quelqu'un marche auprès de toi, tu as vu que quelqu'un est passé. Mais tu n'as pas bien vu de qui il s'agissait. Maintenant, pour voir, tu te retournes pour voir clairement de quoi il s'agit. Donc, voir, ça nous parle c'est-à-dire que ton œil a capté de quoi il s'agit. Et regarder ce que tu as prêté ton œil, tu as prêté attention de ton œil à ce que tu veux voir. Donc, avant, Moïse a d'abord regardé pour voir, mais il n'a pas vu. Mais après, il s'est retourné pour bien voir. Voilà. Et quand il s'est retourné pour bien voir, c'est là où il va comprendre. Alors, nous comprenons par là que lorsque même Moïse regardait, ce n'était qu'un événement humain qui est naturel dans la nature qui voyait. Mais lorsqu'il a prêté maintenant à tout son cœur pour voir, quand il s'est détourné pour voir, bien aimé, c'est là qu'il avait prêté pas seulement son œil, mais et son cœur. Donc il y a je ne sais pas dire, une curiosité humaine de chercher à regarder, et il y a une vision humaine d'avoir vu ce qu'on essaie de regarder. Donc avant il a regardé, mais après il a vu clairement de quoi il s'agissait. Tu peux voir si il y a des fois que tu regardes devant, tu sembles voir qu'il y a quelque chose derrière toi, mais tu n'as pas bien vu la chose. Mais lorsque tu vois la chose, tu as l'idée exacte de quoi il s'agit. C'est ainsi, Moïse avait juste une idée, ça doit être un buisson en feu. Il a regardé ainsi. Mais il n'avait pas une idée exacte de comment était le buisson, quelle était exactement la nature, la réalité du buisson. Mais quand il a vu, là, il était certain de quoi il s'agissait. Il a vu la réalité du buisson, pas une idée du buisson. Bon, je vais m'arrêter là. Je sais qu'on a beaucoup de grâces parmi nous qui pourront nous éclairer davantage là-dessus. Shalom bien-aimé, je voulais compléter ce que notre bien-aimé Paul, il a suffisamment répondu là-dessus en prenant un passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 et nous allons lire le verset 6. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quelque part aussi, lorsque le Seigneur parlait de ces choses, il dit: les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais la chair ne sert de rien. Alors Moïse a vu une vision. Ne devons pas oublier que tous les miracles que le Seigneur a accomplis dans la Bible, généralement les miracles étaient appelés par signe. Alors donc, lorsqu'on parle d'un signe, derrière le signe, il y a un message précis à donner. Ça veut dire que lorsqu'on regarde un signe, lorsqu'on regarde un miracle, derrière le miracle, il y a une véritable révélation qui se cache. Ça veut dire quoi? Lorsque Moïse a regardé devant, si Moïse restait là à regarder devant, il n'allait pas comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu voulait lui dire. Donc il fallait que Moïse se détourne, parce que la lettre tue, il fallait qu'il se détourne en quittant la dimension physique pour regarder dans le monde spirituel. Pour comprendre cela, nous allons prendre un passage dans le livre de Jean. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Marie de Magdala quand elle est partie à la tombe du Seigneur Jésus-Christ lors de sa résurrection. Nous lisons dans Jean chapitre 20, la Bible dit à partir du verset 11:
Jean chapitre 20, à partir du verset 11, il est écrit: Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Verset 13. Elle répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. Verset 14. En disant cela, regardez bien, elle était en train de parler, mais verset 14 dit: en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus, parce que ses yeux étaient cachés. Alors Jésus lui dit au verset 15: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit le Seigneur: si c'est toi, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le rendrai. Regardez maintenant le verset 16. Jésus lui dit: Marie. La Bible dit encore: elle se retourna. Oh, mais comment est-ce qu'il parle avec quelqu'un qui est en face d'elle? Et la Bible dit encore qu'elle se retourna. Et lorsqu'elle s'est retournée, elle lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Ça veut dire quoi? Il y a une vision qui est au-devant de nous que nous voyons, mais si nous voulons comprendre la vision, nous ne devons pas rester figés sur le signe physique que nous voyons. Nous devons nous tourner vers le monde spirituel ou la signification spirituelle pour comprendre le sens de la vision. Voilà pourquoi nous voyons ici pour le cas de Marie. Marie, step by step, c'est-à-dire au fur et à mesure, pour comprendre ou pour voir le Seigneur Jésus, pour voir le Seigneur Jésus, pour ouvrir son intelligence, Marie s'est retournée à 3 reprises. Alors que naturellement, lorsqu'on parle avec quelqu'un, la personne était devant elle, elle n'avait pas besoin de se retourner. Donc quand la Bible dit elle s'est retournée, c'était pour voir, ou encore je dirais pour comprendre avec l'intelligence spirituelle, parce que ses yeux étaient fermés. Donc en quelque sorte, c'est retourner ici, c'est refuser de voir avec les yeux physiques, mais voir avec les yeux de l'esprit ou les yeux du corps. Voilà pourquoi. Et plutôt les yeux du cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, priant pour les chrétiens d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 1, je crois que c'est le verset 18, il dit: je prie que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. C'est-à-dire quoi? Ne restez pas figés sur les signes, mais détournez-vous des signes, regardez à la signification spirituelle que le Seigneur essaie de donner. Voilà pourquoi il pouvait dire à Nicodème: quand je vous parle des choses physiques, des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais si je touche aux choses spirituelles, voilà pourquoi le Seigneur partait, lorsqu'il expliquait des choses, il touchait les choses matérielles, il touchait les choses terre à terre pour expliquer les choses de l'esprit. Par exemple, lorsqu'il prend un enfant, il dit: le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Ah, mais si on prend un enfant, on ne va pas comprendre cela. Ou lorsqu'il dit il faut naître de nouveau, Nicodème n'a pas compris parce que lui voulait comprendre ça par rapport à son intelligence physique, par rapport à l'intellect. Il dit: mais comment est-ce que moi qui suis un vieux comme ça, je vais encore repartir dans le ventre de ma mère et renaître? Jésus dit: non, tout ce qui est né de la chair est chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Moïse a vu la vision, il a vu le feu. Mais si Moïse avait ses yeux fixés sur le feu, Moïse n'allait pas comprendre cela. Il a fallu que Moïse se détourne, parce que lorsqu'on se détourne des signes, c'est là qu'on peut écouter la voix de Dieu, comprendre ce que Dieu veut nous donner comme message par rapport aux signes. Que le Seigneur te bénisse encore, bien-aimé Paul, pour ta réponse. Nous sommes vraiment édifiés pour ça. Amen. Il voulait chercher à connaître. Bien aimé, c'est ça ce qu'il nous faut. Nous ne devons pas croire que nous connaissons tout. La Bible dit: nous connaissons en partie. Nous devons chercher encore, creuser, se rapprocher encore de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? C'est vrai que ce sont des passages que nous lisons, mais est-ce que ce passage-là me dit de la façon dont je lis, ou bien Dieu veut quelque chose derrière, comme a dit le bien-aimé Théo? Qu'il y a quelque chose toujours qui se cache derrière. Il y a un signe que le Seigneur met, il se cache toujours quelque chose.
Donc c'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous dire, et c'est ça ce que Moïse voulait faire. Il voulait se rapprocher. Le détour que la Bible nous dit, voulait simplement nous dire se rapprocher. Il était, comme a dit le frère Paul, à un endroit où il ne pouvait que regarder, mais pas mieux pas voir. Donc il fallait qu'il fasse un détour. Ça peut être un quart de tour, je ne sais pas comment, mais il a fait un détour pour se rapprocher, pour être vis-à-vis du buisson. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur voyait qu'il se rapprochait, que le Seigneur l'appelait du buisson d'arbre. Bien aimé, c'est ça. Vraiment, je bénis le Seigneur encore pour ce message qui a beaucoup de choses cachées à l'intérieur, que le Seigneur nous aide encore à comprendre et à creuser encore. Merci encore, frère Gauthier, pour ta question. Beaucoup, frère, pour vos réponses édifiantes. Je ne sais pas si il y a encore un autre frère, encore une autre sœur